Thomas Soto. La disparition d'André Glucksmann, le philosophe mort à 78 ans. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous avez eu envie d'y revenir ce matin. Vous le connaissiez bien, André Glucksmann. Alors c'était qui pour vous ? André était, je dirais pas un grand frère parce que ça fait un peu, c'est bizarre, mais c'était quelqu'un donc qui était un peu plus âgé que moi, qui était entre mon frère en fait et moi. Eh bien, c'était quelqu'un de très attachant. C'était quelqu'un, quand vous l'avez connu, et on s'est connu quelque part en 68, et depuis, il y a une fidélité dans l'amitié. Et donc, c'était très drôle. D'ailleurs, il était tellement fidèle que quand il était la première fois son pic de popularité, quand il est devenu un des nouveaux philosophes, le président Valéry Giscard d'Estaing l'a invité avec d'autres philosophes à déjeuner. Et là, il a écrit une chronique. Monsieur le Président, je n'irai déjeuner à votre table que si vous levez l'interdiction de séjour pour mon copain Danny. Et après, avec Bernard-Henri Lévy, ils ont forcé la main à Giscard. Donc c'était quelqu'un qui était d'une extrême philosophie, il était très doux, il écoutait, il discutait. On ne se brouille pas, je l'ai dit quelque part, on ne se brouille pas avec André, on discute. Et c'était quelqu'un de formidable qui vous aidait qui m'a aidé souvent à comprendre. Et des fois, je ne l'ai pas compris. Et alors là, on discutait. Il a été maoïste, André Glucksmann, puis il a fait du chemin. Il a fini par soutenir Nicolas Sarkozy sur l'Irak. Preuve qu'on évolue dans la vie d'Annie, même quand on a des convictions fortes. Oui, mais l'évolution ne veut pas dire toujours qu'on évolue dans la bonne direction. Hein, c'est ça, c'est dingue. Mais ce qu'il était, il pensait radicalement et il prenait des risques. En pensant, il prenait des risques. Donc, quand on pense d'une manière autonome, on prend le risque aussi de se tromper. Mais il a donc appelé à voter Sarkozy. Puis quand Sarkozy a dit des bêtises sur mai 68, il fait un livre pour lui expliquer que c'est des bêtises et lui expliquer 68. Puis quand Sarkozy s'en prend au rhum, il dit ça ne va pas. Et bien non, ça ne va pas. Et quand Sarkozy fait des affaires avec Poutine, il dit nous sommes maintenant, je ne suis plus avec vous, Monsieur le Président. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une idée en tête. Et après, quand ça ne fonctionne pas, il continue dans sa logique des droits de l'homme et il dit non quand il faut dire non. Et ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il y a eu des moments où il semblait un peu désabusé. Et puis avant de mourir, et un peu avant les attentats de Charlie Hebdo, c'est important, il a sorti son dernier livre, Voltaire contre-attaque, comme s'il avait recommencé à y croire en quelque sorte. Exactement, c'est un livre où il défend cette idée formidable du cosmopolitisme. C'est un livre où il défend l'Europe, où il défend cette idée de la liberté que Voltaire a formulé pour lui avec Candide, et c'est prémonitoire parce que il reprend Voltaire 5-6 mois avant, ce livre est sorti avant Charlie Hebdo. Donc après, en janvier, tout le monde parlait de Voltaire, lui il en a parlé avant, et il a quand même cette phrase extraordinaire à la fin de son livre: l'Europe est notre jardin, nous ne pouvons cesser de le cultiver. Donc pour lui, vraiment fils de réfugié, celui qu'on a sorti d'un train au dernier moment, pour lui, d'être du côté des réfugiés, de ceux qui portent sur leur dos le malheur, le fardeau des guerres, le fardeau de la répression, c'est une nécessité. Et l'Europe devrait être ce point d'accueil de ces pauvres déshérités. C'est une bonne leçon à pas mal d'intellectuels franchouillards qui oublient qu'aujourd'hui, notre monde, c'est plus qu'un pays, qu'une nation. L'hommage de Danny Cohn-Bendit à André Glucksmann ce matin. Le dernier livre d'André Glucksmann, Voltaire contre-attaque, est toujours disponible chez Robert Laffont. Danny, on se retrouve demain à 8h moins 10. À demain, ciao, ciao.